deuxième clap. C'est parti. Bah ça va plutôt bien, je me fais un peu chier la journée, mais ça va. Ça va très bien, et toi Jules? Bah écoute, très bien et toi? Ça va très bien par le confinement, on fait avec. Guillaume Burlot, je suis en I5 et je suis donc le président du BDE pour l'année 2020. Là, je suis sur la fin de mon mandat. Je m'appelle Clara Minier, je suis en 122, je suis vice-présidente au BDE. Alors je m'appelle Aurélien Coué, je suis en 4e année, je suis trésorier du BDE Outlaws. Émeric Pelletier, je suis en 5e année on peut dire, et je suis vice-trésorier de ce magnifique BDE Outlaws. Le représentant de tous les élèves de l'ICAM. Donc en disant ICAM, il y a les élèves ingénieurs, mais aussi les formations pro. Et il y a une deuxième mission, c'est globalement de représenter l'ensemble des associations. Ça sert à faire le taf quand le pré n'est pas là. Non, en vrai, c'est le bras droit du président. Et bah il va gérer tout l'argent qu'il va recevoir des frais de vie et il va le redistribuer aux assos et il va essayer de le gérer le plus équitablement possible et aussi pour tous les events du BDE. Oyez, je profite de cette interview pour faire sauter un mythe. Il faut savoir que le BDE ne récupère qu'une petite partie des frais de vie, moins d'un sixième pour être précis. Le reste des frais de vie permet l'entretien du site. Bisous! Il travaille en collaboration forcément avec le trésorier et il fait aussi partie du B4, donc le bureau du BDE. On travaille aussi en collaboration avec la direction du site, justement pour organiser les événements. C'est d'avoir fait tellement peur à Lotlist qu'il se soit pas présenté. Assez pour survivre. C'est quand Coué il m'a ramené chez moi à la passation BDE. Voilà, on va pas raconter en détail ce qui s'est passé, mais on est rentré à vélo, vraiment très très marrant. C'était les crêpes qu'il fallait faire entre 4h et 7h du mat avec la musique à fond parce qu'il y en avait qui dormaient dans les réserves à côté. Donc le but c'était de les empêcher de dormir et en même temps de préparer les crêpes pour tout le monde pour le matin. Oui, il y avait un gros projet que Jungle avait lancé sur le tri des déchets et malheureusement c'est un projet qu'on n'a pas pu continuer déjà à cause du confinement et aussi parce que l'ICAM prévoit de faire de gros travaux donc c'est compliqué de s'investir dans ce genre de projet là. Éclaté. Hello, darkness, my old friend. Ah non, confidentiel. Parce qu'après on va dire le BDE, il lâche pas les sous, tu vois, on peut pas. J'ai envie de dire la passation, mais ça compte pas. Ma pire anecdote, c'est quand je me suis retrouvé tout seul dans une salle où il faisait tout noir et où 4 personnes du BDE ne m'ont pas aidé et m'ont laissé dans la merde pendant plus d'une heure. La pire anecdote de PF et du coup du mandat Outlaws, c'était la PF où on a retrouvé quelqu'un qui dormait dans le BDE et c'est Monsieur Segar qui l'a réveillé. Dans le B4, je dirais Aurélien, parce que on ferait bien de le remplacer. Et sinon, dans le BDE en général, je dirais Jules. Hello, darkness, my old friend. C'est une très belle liste, très bonne liste. Malheureusement la campagne elle sera pas en présentiel, c'est un peu dommage. C'est deux belles listes et j'ai hâte de les voir s'affronter. Un avis à chaud sur ces deux listes, je dirais que le meilleur gagne, mais c'est possible de m'acheter très facilement avec des lots, du coup n'hésitez pas. Éclatez-vous, innovez, faites-nous rêver. Faut y aller pour se faire plaisir, je pense que c'est important. Le B2 c'est un beau projet, un bel engagement. Et franchement allez-y, donnez-vous à fond et puis faites-vous plaisir, c'est une super expérience. Je dirais qu'il va falloir innover un petit peu, ça va être complètement en distanciel. Le BDA a mis la barre assez haut avec sa campagne, donc vous allez devoir bien vous bouger et pas trop dormir je pense.